Bienvenue sur la présentation de cette Fiat 500X 1,6 litre de 110 chevaux. Finition live éditionnée. Désolé pour l'accent, je suis pas italien malheureusement. Elle a actuellement un peu plus de 107 000 km au compteur. L'avantage sur ce véhicule, c'est que c'est une première main. D'origine France, bien évidemment. Donc voilà, je vous présente un petit peu l'extérieur du véhicule brièvement pour que vous puissiez voir un petit peu le gabarit du véhicule. Puis je passerai à la présentation intérieure, puis les imperfections et on finira par un test routier. Hop, donc voilà, pour la présentation. Donc là, vous avez les 4 vitres électriques qui se trouvent juste ici avec la centralisation des portes et la commande des rétroviseurs juste ici. Je vais m'installer directement à bord du véhicule pour avoir la commande des feux juste là. Là pour les clignotants et là pour les essuie-glaces automatiques. On retrouve, je vais mettre en 0,5, ça sera plus simple, le volant multifonction de Fiat pour recevoir les appels juste ici. Là vous avez le limitateur régulateur de vitesse, le petit écran de chez Fiat avec la climatisation automatique qui se trouve juste ici. Vous avez prise USB et auxiliaire et la lume-cigare 12 volts. Vous avez une boîte manuelle 5 rapports juste là et le frein de parking électrique juste ici. Donc voilà un petit peu pour la présentation du véhicule à l'intérieur. On retrouve des sièges mi-simili-cuir, mi-tissu. Donc là, ils ont été légèrement griffés, mais très honnêtement, pour le reste, ils restent franchement en relativement bon état au vu de l'âge du véhicule. Le véhicule a bientôt 10 ans maintenant. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a eu qu'un seul propriétaire qui était quand même méticuleux, donc voilà, à part la petite déchirure, mais je pense que c'est plus par l'usage du siège que par mégarde. On va passer à l'arrière pour la présentation. Donc là, très honnêtement, il faut un petit nettoyage des sièges arrière. Donc là, vous voyez pareil, là ça s'efface. Là pareil, un bon nettoyage du simili-cuir et très honnêtement, ils sont comme neufs. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de déchirure à l'arrière. Les sièges arrière en tout cas sont en très bon état et même l'intérieur en global, même les plastiques, bon forcément il y a quelques griffures au niveau des plastiques, mais très honnêtement l'intérieur est en très bon état aussi. Il suffit juste d'un bon nettoyage et honnêtement le véhicule est comme neuf. Là je vais passer directement aux imperfections extérieures en commençant par le flanc avant gauche. Les 4 jantes, vous les avez en gros plan, j'ai pas besoin de les présenter. Je vais finir par le capot. Là, vous avez une petite griffure ici, mais très minime. Là, ici aussi, blanc sur blanc. Là, je sais pas si vous allez le voir à l'image, mais vous avez un POC juste ici, côté conducteur. Là, une griffure ici aussi. Là, vous avez un petit éclat. Là, deuxième petit POC, je ne sais pas si vous allez le voir, si celui-ci vous le voyez bien normalement. Là, quelques griffures de part et d'autre. Un petit peu de saleté. Au niveau du toit, bon, à part pas mal de saleté, honnêtement, je vois pas grand chose. En tout cas, le toit n'est pas grêlé, il n'y a pas de POC, il n'y a pas de grosses imperfections. Je vais faire pareil au niveau du châssis pour voir en dessous du véhicule s'il n'y a pas de choses anormales. Très honnêtement, je vois rien pour douiller, je vois pas quelque chose de suspect au niveau du véhicule. Franchement, le véhicule, pour un véhicule qui a quasiment maintenant 10 ans, très honnêtement, j'ai vu bien pire. Là, ça a été légèrement frotté. J'essaie de faire le tour sur la descente de coffre. Pas mal de micro-rayures et de rayures. Bon, forcément, quand on monte les choses, etc., c'est un peu compliqué de faire attention à ce niveau-là. En règle générale, les véhicules
sont rayés à ce niveau-là. Bon là pas mal de saleté. Là vous allez avoir même endroit que je crois que l'autre côté, vous allez avoir des petits pocs. Ah, c'était pour que ça soit symétrique avec l'autre flanc, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, à part des petites imperfections légères comme ça, et qu'on voit à peine une fois reculé d'un bon mètre, très honnêtement, il n'y aura pas grand chose en tout cas à signaler sur ce véhicule. J'essaie de bien faire le tour. Au niveau des coques de rétro, vous avez quelques rayures. Mais voilà, très honnêtement, à part ça, là vous allez avoir quelques petits pocs au niveau de la portière passager. Et je pense que la plus grosse imperfection que vous allez trouver au niveau de cette Fiat 500X, ça va être frotté au niveau de l'anti-brouillard. Mais très honnêtement, à part ça, voilà, ça reste des défauts qui sont assez mineurs de ce type là. Donc voilà, de toute façon on se retrouve tout de suite pour le test routier. On se retrouve pour le test routier de cette Fiat 500X. Donc là, je démarrais le moteur, je me taire complètement. Comme ça, vous allez pouvoir écouter en même temps que moi le démarrage du véhicule. Bon, très honnêtement, le véhicule démarre au quart de tour. Je vais retirer le frein de parking électrique. C'est ça que vous avez écouté juste à l'instant. Je vais m'élancer sur l'avenue de mon agence. Personne à gauche, personne à droite. Donc là, comme tous les autres tests routiers, ce test routier a pour but de tester si au niveau de la géométrie, si au niveau du parallélisme, voilà, au niveau du freinage, au niveau des suspensions, au niveau de l'embrayage, s'il y a quelconque problème, je vais y arriver. Donc voilà, ce test routier a vraiment pour but de tester tout ça. On se retrouve après le cut du feu rouge, sinon vous allez attendre une éternité. Ce feu est assez long en plus. Donc là je vais m'élancer au niveau de l'avenue principale de mon agence. Je prends un petit peu de vitesse, je vais me mettre environ à 40-50 km/h pour que je puisse lâcher complètement le volant et voir s'il y a un problème de parallélisme ou de géométrie. Je passe à troisième, j'accélère un petit peu et puis on va lâcher le volant en étant le plus au milieu possible. Donc là je lâche le volant, on voit que le véhicule tire totalement droit. Bon, forcément la route et la chaussée un petit peu abîmée, donc forcément le véhicule aura tendance un peu à tirer à gauche ou à droite. Ils n'ont pas refait le bitume ici, on ne paye pas assez les impôts pour ça. Là je vais tester les suspensions en me taisant complètement au niveau des passages et dodanes. Pas de bruit anormal en tout cas, le véhicule est plutôt confort. Très honnêtement, cette Fiat 500X, honnêtement, agréablement surpris par son confort, par son passage au niveau des dodanes. Franchement, quasiment rien senti. Là, je vais accélérer un petit peu et on va tester un petit peu au niveau du freinage, comment se comporte le véhicule. Très honnêtement, je ne m'attendais pas que les freins soient aussi mordants que ça. Je me suis fait surprendre moi-même. Écoutez, très honnêtement, au niveau du freinage, j'ai rien à signaler. En tout cas, j'ai pas de bruit suspect. Et très honnêtement, le freinage est plutôt très efficace. Là, je vais me mettre en sous-régime, juste en dessous de la pente, si j'ai personne derrière moi. Voilà, je vais me mettre aux alentours de 16 km/h en deuxième. On va essayer d'appuyer pour voir si l'embrayage ne cale pas ou quoi que ce soit. Donc là, ça prend tout doucement des tours, c'est normal en sous-régime. Là, je vais pousser progressivement la deuxième. Et passer pour faire ma troisième. Très honnêtement, on n'est pas sur un moteur de un V12, très honnêtement, mais voilà, ça fait très bien le taf. Il y a assez de couple pour pouvoir gravir des pentes. Là, je vais me taire complètement pour aussi réécouter. On va tester un petit peu aussi le châssis à la bord du rond-point en le prenant d'une manière un peu plus dynamique que tout à l'heure. Je sais pas grand chose à signaler, en tout cas il n'y a pas de bruit anormal.
est sur un châssis quand même d'une Fiat 500, hein, du Fiat 500X. Forcément, c'est un tout petit peu bateau, mais très honnêtement, voilà, on n'est pas sur un véhicule type sportif où on fait du circuit avec. Donc forcément, pour ce qu'on lui demande au niveau confort, elle a ce qu'il faut. Au niveau moteur aussi. Donc très honnêtement, j'ai pas grand chose à dire à ce niveau. Au niveau du véhicule, en tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. C'était Alexandre d'Icars Concept. Moi, je suis joignable au 07 44 41 69 21 et je vous souhaite une très bonne journée.